mes frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Bienvenue à Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous lisons Marc chapitre 1, versets 1 à 11, sous le thème « Le commencement de l'évangile de Jésus-Christ ». Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc introduit son récit avec ce verset en citant clairement que Jésus est le Fils de Dieu. Ensuite, il présente Jean-Baptiste, son précurseur, venu préparer le chemin devant lui. Et dès les premiers versets, Marc nous entraîne rapidement dans le ministère public de Jésus, son baptême, sa tentation, l'appel des disciples, puis ses premières œuvres. Il chasse les esprits impurs, il guérit les malades, purifie les lépreux, rend la santé aux paralysés et il accomplit même des guérisons le jour du Shabbat. Ainsi, la présentation de la vie de Jésus commence par son cousin Jean-Baptiste. Avant d'entrer dans la lecture du texte, il est essentiel de comprendre le but et le contexte de la rédaction de l'Évangile selon Marc. Cela nous aidera au fil des 39 méditations à venir à mieux comprendre et contempler la vie de Jésus-Christ telle que Marc nous la présente. Comme nous le savons tous, l'Évangile selon Marc a été rédigé par Jean-Marc, lui qui n'était pas l'un des 12 apôtres, mais il a participé au premier voyage missionnaire de Paul et il a écrit ce livre en se basant sur ce que l'apôtre Pierre lui raconte. Il a écrit pour encourager les chrétiens de Rome et ce livre a été écrit entre l'an 55 à 65 après Jésus-Christ. Parmi les 4 évangiles, celui de Marc est probablement le plus ancien. À l'exception d'une trentaine de versets, presque tout son contenu est repris par Matthieu et Luc. Marc écrit dans un contexte marqué par la domination romaine sous l'empereur Néron. Néron régna de 54 à 68 après Jésus-Christ et vers 64 après Jésus-Christ, un grand incendie ravagea Rome. Les chrétiens furent alors victimes d'une persécution atroce. Selon les historiens, Néron aurait lui-même provoqué cet incendie pour reconstruire Rome à son goût, puis aurait accusé les chrétiens afin de détourner la colère du peuple. Cette persécution sanglante constitue très probablement le contexte dans lequel Marc rédige son évangile. Son but est de montrer clairement que Jésus est le Christ et d'expliquer le sens de la souffrance et du discipulat afin d'encourager les croyants à rester fermes dans la foi face aux épreuves. Aujourd'hui, en prenant le commencement de l'évangile de Jésus-Christ comme introduction à l'évangile de Marc, nous nous préparons à étudier en profondeur la vie de Jésus-Christ afin de mieux le connaître, d'en recevoir l'encouragement et la force et fonder solidement notre vie sur notre relation avec lui dans ce monde troublé. Puis en collaboration avec le Saint-Esprit, nous voulons vivre dans la vérité, annoncer l'évangile du Christ, afin que ceux qui vivent dans les ténèbres puissent voir la vraie lumière et goûter à la vie en abondance avec Jésus. Alors Marc affermit les chrétiens en leur rappelant ces points. Le premier, c'est qu'avec Jésus viennent les miracles. Marc veut ranimer la foi des chrétiens romains en les rappelant que Jésus est bien le sauveur promis par Dieu. Il met l'accent sur les actes du Seigneur, les 18 miracles, avec les enseignements et les paraboles pour révéler son identité divine. Ensuite, il rappelle l'enseignement et l'exemple de Jésus. Au chapitre 4, Marc rapporte les paraboles du semeur et du grain de moutarde. Puis revient aux actes puissants du Seigneur. Il apaise la tempête, il chassa les démons et il ressuscite la fille de Jairus, ce qui est incroyable et extraordinaire. De 3, il rappelle que face à l'adversité, Jésus ne fuit pas, il va jusqu'au bout. Après avoir été rejeté à Nazareth, Jésus s'établit à Capernaum et envoie ses disciples pour prêcher. Malgré l'opposition grandissante des pharisiens et d'Hérode, il poursuit sans relâche son œuvre jour et nuit. 4. Il rappelle que la parole incarnée sauve jusqu'au bout.
Pierre, son disciple, confesse que Jésus est le Christ. Ensuite, Jésus se transfigure sur la montagne, révélant sa véritable gloire devant eux tous. Et Marc conduit ensuite le lecteur vers la passion, la dernière scène, la trahison, le procès, la crucifixion et la résurrection. Tout au long du récit, il souligne l'enseignement et le sacrifice de Jésus, un Messie en action, au service, dans l'amour et dans la délivrance. Dernièrement, il rappelle que Jésus est le Fils de Dieu. Marc structure soigneusement son évangile autour de cette vérité. Jésus est le Fils de Dieu. Dès le premier verset, il le proclame. Puis ce sont les esprits impurs qui les reconnaissent. Dans Marc chapitre 3, verset 11, Marc chapitre 5, verset 7, quand les esprits mauvais voient Jésus, ils les confessent que Jésus est le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu. Et remarquons jusqu'au chapitre 14, seuls les esprits mauvais déclarent que Jésus est le Fils de Dieu. Alors le premier être humain à confesser que Jésus est le Fils de Dieu est le centurion romain au pied de la croix. Ainsi, nous pouvons réaliser que les miracles seuls ne suffisent pas à révéler pleinement son identité. Mais en contemplant son amour à la croix, qu'on comprendra qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Et cette incarnation du Fils de Dieu, qu'apporte-t-elle dans ta vie? Marc dépeint un Jésus toujours en mouvement, inlassable dans sa mission. Il agit avec empressement et compassion, car il voit la détresse du cœur de l'humain. Il perçoit la lumière et l'ombre au plus profond de l'âme. Il transforme la compétence des pécheurs en capacité de gagner des hommes. Il pardonne aux paralytiques en voyant la foi de ses amis. Il est saisi de pitié pour les foules sans berger. Il s'indigne face à l'endurcissement des cœurs. Il touche et guérit les lépreux. Aujourd'hui, Jésus enseigne. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et encore, il proclame, il dit que car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Frères et sœurs, dans les 39 méditations quotidiennes à venir, nous plongerons ensemble dans la vie et l'œuvre de Jésus. Je prie que nous soyons tous fortifiés, renouvelés et décidés à suivre son exemple, afin d'être le sel de la terre et la lumière du monde, servir les gens avec l'amour et en vérité. Collaborer avec le Saint-Esprit pour que l'Évangile atteigne ceux qui vivent encore dans les ténèbres. Que chacun de nous, en lisant l'Évangile selon Marc, découvre davantage la grandeur, la compassion et la puissance de notre Seigneur Jésus, Fils de Dieu et notre Sauveur. Soyons bénis dans la parole.